Hello à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu différente. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de mon quotidien d'assistante digitale indépendante. Si vous êtes curieuse de savoir ce qu'il faut pour être efficace et épanouie dans ce métier, vous êtes au bon endroit. Je vais vous partager mes 10 éléments essentiels, ce qui me permettent de rester organisée, productive et inspirée jour après jour. Alors ce ne sera pas simplement des astuces génériques, mais vraiment des conseils basés sur mon expérience personnelle et sur les défis que j'ai relevés en tant qu'indépendante. Alors préparez-vous à découvrir mes secrets pour exceller dans le monde du digital et à transformer votre manière de travailler. Et d'ailleurs, si vous voulez vous aussi vous lancer votre activité d'assistante virtuelle en toute sérénité, je vous invite à cliquer sur le lien juste là en description pour accéder à notre masterclass offerte. De nombreuses personnes l'ont aujourd'hui visionné et obtenu des résultats grâce à nos conseils. Allez, let's go, c'est parti. Alors l'élément numéro 1 pour moi qui est important en tant qu'assistante, c'est d'avoir un espace de travail qui va vous motiver. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Eh bien, ça veut dire que vraiment j'ai un accès rapide à mon espace de travail. Je peux me mettre à travailler rapidement. J'ai pas à déménager toute ma maison pour travailler. Et ça, pourquoi c'est important pour moi? Parce que ça enlève ce qu'on appelle de la friction. Parce qu'il y a des jours où on a moins envie et des jours où on est moins motivé, où on est plus fatigué. Et si on a cette friction de devoir déménager toute sa maison pour pouvoir s'installer, eh bien ça va ralentir votre passage à l'action et ça va vous empêcher de aussi potentiellement vous concentrer sur ce que vous voulez faire. Donc si vous le pouvez, je vous conseille d'avoir vraiment un espace dédié qui va être votre espace que vous allez pouvoir organiser comme vous le désirez. Par exemple, pour moi, ça signifie donc un bureau pratique, rangé, organisé, un accès à beaucoup de lumière naturelle. Il y a une grande fenêtre devant moi, ce qui me permet de me changer les idées un petit peu, de lever les yeux, de regarder les oiseaux, de regarder les nuages qui passent. Ça fait du bien, ça donne un petit peu de calme à mon cerveau quand on a été en train de travailler depuis un moment sur l'ordinateur. C'est aussi un espace aujourd'hui où je suis bien parce qu'il est décoré pour moi. Pour moi, ça veut dire des fleurs, ça veut dire des plantes, ça veut dire des citations, des illustrations. Ce sont des choses qui me correspondent. Ça paraît banal, ça paraît pas grand chose, mais en réalité c'est très important parce que c'est un espace où vous allez passer énormément de temps. Donc ça va être important qu'il soit à votre image, à votre façon d'être et suivant votre caractère. Je sais aussi que c'est pas tout le temps possible d'avoir un espace dédié suivant vos conditions de logement, etc. Mais par contre, ce que je vous conseillerais dans ce cas-là, c'est ce que j'avais fait au tout début, et bien c'est d'avoir une boîte, un carton, peu importe ce que c'est pour vous, dans lequel vous allez pouvoir mettre toutes vos affaires. Et en fait, vous allez pouvoir prendre cette boîte, ce carton et le déplacer, le ranger le soir par exemple et le sortir le matin. Mais au moins, tout est au même endroit. Vous n'avez pas à aller chercher le cahier, le stylo, le truc que vous avez oublié, etc., etc. Donc encore une fois, ça, c'est important parce que c'est la meilleure façon de se mettre dans un esprit de productivité, dans un esprit d'efficacité. Très personnellement, je ne crois pas à l'idée que l'on puisse travailler tout le temps de son canapé ou de son lit, même si l'idée paraît intéressante et attrayante. Je pense, en tout cas d'un point de vue très personnel, que pour travailler de manière efficace, il faut être assise dans un endroit confortablement installé et dans un endroit où on se sent bien pour pouvoir travailler et y rester un certain moment pour effectuer toutes les missions et les tâches que l'on a à faire au quotidien. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, je sais c'est super obvious, c'est super obligatoire dans un sens, mais c'est d'avoir un ordinateur qui est en bonne forme. Donc ça c'est un peu souvent un peu oublié dans nos métiers parce qu'on se dit oh ben ça va, je vais prendre l'ordinateur qui était là, etc. Et du coup on se retrouve avec des ordinateurs qui sont peut-être un peu vieux, qui rament un peu, qui ont plus de place, etc., etc. Alors c'est vrai que vous n'avez pas besoin d'avoir un ordinateur absolument dernier cri avec une capacité de fou, etc. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais en revanche, votre ordinateur, c'est votre outil de travail. Donc si vous prenez par exemple, je sais pas moi, un maçon qui, par exemple, il va avec des marteaux tout cassés, que ça marche pas, qu'à chaque fois qu'il tape, il y a le truc qui part, etc. Ben, vous perdez du temps et vous gagnez et vous construisez de la frustration. Donc ça va être la même chose dans ce cas-là, ça va être d'avoir un ordinateur qui est donc pas dernière génération, mais qui fonctionne, qui a de l'espace, sur lequel vous allez pouvoir ouvrir des onglets, qui vont faire les mises à jour avec les logiciels, avec tout ce que vous avez à faire, etc., etc. Personnellement, il est là, mon Mac. Je suis une extrême grande fan de Mac. J'ai mon ordinateur qui est Mac, j'ai mon téléphone qui est Mac, j'ai aussi un iPad
Pourquoi? Parce que pour moi, c'est la facilité. Je peux copier-coller d'un appareil à l'autre. Toutes tes coordonnées, mes notes, mes documents. Ça veut dire que je peux être, même sans être sur mon ordinateur, je peux être avec mon téléphone si j'ai besoin d'accéder à un document. Pour un client, pour moi, je peux le faire parce que via mon téléphone, j'y ai accès. J'aime aussi beaucoup chez Mac leur solidité. Celui-ci, je l'ai depuis 2019, donc depuis que j'ai commencé. Et en fait, en faisant soin, en faisant juste de temps en temps des nettoyages réguliers, eh bien, ça me permet d'avoir un ordinateur aujourd'hui qui fonctionne. Je sais et j'entends que c'est complètement des gros investissements. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est celui que vous devez faire en premier, mais c'est quelque chose qui, à terme, peut être une bonne chose. Ou si aujourd'hui, vous cherchez quelque chose de solide, qui va vous accompagner dans le temps, qui va aussi pas vous lâcher, je pense que pour moi, Mac est la meilleure vraiment des marques. Je suis Mac depuis toujours. Donc voilà. Vous pouvez aussi regarder, petit conseil en passant pour les ordinateurs sur Back Market si vous êtes en France. C'est un site qui fait du reconditionné. J'ai acheté beaucoup de choses sur ce site aussi, notamment pas ce Mac là mais celui que j'avais auparavant et aussi mes téléphones de nombreuses fois. Et c'est vraiment un site que je recommande. C'est très très sérieux. Donc si vous voulez quelque chose qui va être de bonne qualité pour un tarif qui va être aussi pas non plus au-delà de ce qu'on peut se permettre. C'est vraiment un très très bon site pour acheter du matériel, comme je dis, en bonne forme pour que vous puissiez travailler correctement et performer correctement dans votre métier d'assistante digitale. Alors, le troisième élément auquel je pense pour être efficace dans mon métier, eh bien, c'est d'avoir des systèmes de stockage externe. Alors je sais, ça paraît un peu terre à terre tout ça, mais vraiment ces éléments-là, c'est ce qui va vous permettre d'être dans votre sécurité, dans votre stabilité quand vous allez travailler. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller travailler en disant mon ordinateur il marche pas, j'ai plus de place sur mon ordinateur, tiens ça m'empêche de faire ça, etc., etc. Donc pourquoi des systèmes de stockage extérieur? Eh bien en tant qu'assistant digital, vous allez devoir stocker de la donnée, énormément de données, surtout si vous faites des montages vidéo, de la gestion de documents, etc., etc. Donc vous allez stocker une partie de cette donnée sur des espaces partagés, comme des clouds, des choses comme ça, mais vous allez aussi en stocker en physique sur votre ordinateur. Par exemple, moi j'ai fait beaucoup de montages vidéo, donc je devais stocker beaucoup de rush, du son, de la musique, des images, etc., etc. Donc très vite, je me suis aperçue que des systèmes de stockage extérieur, c'était vraiment la façon pour moi de à la fois laisser de l'espace sur mon ordinateur pour qu'il fonctionne correctement tout en étant tranquille de mon côté. Donc aujourd'hui j'utilise un double système en fait, donc je vous le montre. J'ai un disque dur externe qui est vraiment de la sauvegarde. Donc là je fais de la sauvegarde de mon disque dur personnel. Encore une fois, c'est pour ça que j'aime aussi Mac. Avec Time Machine, c'est quelque chose que vous pouvez coordonner de façon très facile et très régulière. Donc régulièrement, tous les 3 semaines, tous les 15 jours si j'y pense, je fais de la sauvegarde de mon ordinateur. Ça me permet d'être sécure en termes de si malheureusement quelque chose de problématique arrive, mon ordinateur est volé, mon ordinateur est détruit, mon ordinateur crache complètement. J'ai une sauvegarde ici de mes données telles qu'ils étaient à la dernière fois où j'ai fait ça. Je crois qu'avec Time Machine, si vous avez un Mac, vous pouvez aussi faire ça sur le cloud. Mais j'ai quand même une petite un peu school, vous savez, hein, moi le bon vieux dur comme ça, là ça me va bien. Donc je préfère le faire là-dessus. Donc ça c'est mon backup de mon ordinateur tel qu'il est. Et ça me permet, donc je vous le dis, d'avoir une copie au cas où quelque chose de problématique arriverait. Et j'utilise aussi un deuxième système extérieur. Donc vous voyez la différence, hein, ça c'est un disque dur. Maintenant aujourd'hui on en est là, d'accord? Donc on en est à pouvoir stocker énormément de données sur ces petites choses-là. Et ça c'est mon disque dur externe, donc sur lequel je vais stocker notamment, comme je vous disais, les rushs de vidéos. Mais en fait au final j'ai aussi stocké tous mes documents pour mes clients parce que c'était plus simple de m'organiser comme ça avec vraiment, c'est un peu un espace clean, clair aussi où je peux avoir mon organisation au niveau de mes clients, comment ça avance, parce que quand un client s'en va ou le contrat s'arrête, on peut archiver, etc., etc. Donc ça c'est plus gagner de l'espace de stockage en plus, ce qui me permet, comme je vous dis, d'avoir sur mon ordinateur un ordinateur qui n'est pas rempli à ras-bord, qui donc fonctionne très très bien. Voilà, donc ça c'est mes systèmes de stockage externe, donc ça pour de la sauvegarde et ça pour du gain d'espace tout simplement. Le quatrième système ou point important, le quatrième point important, c'est d'avoir un système d'organisation et de classement. Je viens de le dire, en tant qu'assistante digitale, vous allez devoir stocker beaucoup d'informations, beaucoup de données. Donc, c'est important dès le début d'être
organisé, d'être structuré dans ce que vous allez faire. Rien de pire si vous avez des documents à droite, à gauche, si vous savez plus où vous avez mis ci ou ça, etc. Vous allez perdre du temps, ça va amener à de la frustration, ça va vous empêcher, encore une fois, de performer correctement en tant qu'assistante digitale. Donc, personnellement, je m'organise avec 2 éléments simplement. Donc un, c'est un Google Drive. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que Google Drive, c'est un peu ma vie. Donc là-dessus, je mets tous les documents qui sont importants et qui peuvent être partageables avec le client s'il y a besoin, avec bien sûr des choses classiques comme des dossiers par client, puis dans le dossier client, le dossier mission. Donc ça permet d'avoir un espace partagé entre moi et le client, accessible encore une fois de partout, de mon ordinateur, de mon téléphone, de mon iPad. Que je sois à l'autre bout de la planète, je sais que je peux accéder à ces documents-là. Et ensuite, pour l'organisation plus au quotidien, j'ai testé beaucoup de choses, mais au final, je suis revenue sur tout simplement les cahiers. Alors je sais, c'est ultra old school, mais en fait, moi, les cahiers, parce que j'aime bien voir les choses physiquement, c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de m'organiser. Un cahier par client, me permettant de centraliser les notes de réunion, les demandes, les to-do, les suivis de projet, etc., etc. Je suis pas quelqu'un, j'ai vraiment du mal avec, je sais qu'il existe beaucoup de logiciels d'organisation. Il y a Motion, il y a Trello, il y a Todoist, il y a 1000 et 1000 et 1000, mais pour certaines raisons pour moi, c'est quelque chose où j'ai du mal en fait à rentrer dans ces systèmes parce que je les trouve presque trop évolué pour ce qu'on veut faire. Moi, ce que je veux principalement à mes clients, c'est savoir de quoi on a parlé, où on en est et quel est le prochain projet ou le projet sur lequel on est en train de travailler. Donc finalement, je trouvais que le cahier et le stylo, c'était très bien. Je peux aussi déchirer les pages, jeter quand c'est terminé. Il y a ce côté très physique qui, moi, me correspond. Maintenant, j'ai essayé beaucoup de choses et je vous conseille de faire la même chose pour vous. Cherchez, certaines personnes vont être très à l'aise sur justement des applications qui sont pour moi compliquées ou sur des fichiers Excel ou sur des applications de suivi de projet. Certaines personnes sont plus que moi et c'est plus du technique, du spécifique du papier et je vous conseille de vraiment essayer. Moi ça m'a pris longtemps, j'ai essayé beaucoup de choses jusqu'à trouver quelque chose qui fonctionnait pour moi et je vous conseille vraiment de faire la même chose parce qu'on a chacune notre façon de travailler et c'est quand vous aurez trouvé cette façon qui vous correspond que ça sera le plus simple pour vous et le plus naturel d'avancer et encore une fois aussi le plus confortable pour pouvoir vraiment être une bonne assistante digitale efficace et organisée. Ok, l'élément suivant, le 5e élément, c'est en rapport avec ce que je viens de vous dire auparavant. Vous devez avoir un système d'organisation, mais vous devez aussi bien sûr avoir un système de calendrier. Donc peu importe la forme du calendrier, c'est absolument essentiel d'avoir un calendrier en tant qu'assistante digitale. Sinon, vous allez avoir du mal à suivre les choses. Vous allez probablement oublier des choses parce qu'il faut bien comprendre que quand on est assistante digitale aussi, on, par défaut, récupère la charge mentale de nos clients. Donc, c'est aussi à nous d'être sûr qu'on ne va pas oublier des choses, qu'on ne va pas rater des deadlines, etc., etc. Donc, au niveau de l'agenda, vous pouvez prendre la forme qui vous va le mieux. Donc, on a l'agenda papier, on a des applications en ligne comme par exemple Motion qui va utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider à classer vos tâches. Vous avez bien sûr Google Calendar que vous pouvez utiliser ou vous pouvez encore utiliser les agendas digitaux que vous pouvez acheter par exemple sur Etsy. Donc moi pendant très longtemps j'ai des agendas papier parce qu'encore une fois, je sais pas, il y a quelque chose encore une fois dans toutes ces applications d'organisation qui est trop lourd pour moi. En fait, il n'y a jamais vraiment ce que je veux en termes de façon de faire en fait. Et donc je trouvais qu'avec le papier finalement c'était plus simple parce que je pouvais vraiment faire les choses comme j'avais envie de les faire et notamment tout ce qui est le reporting de tâches parce qu'en fait vous allez avoir des tâches pour vos clients et puis des fois vous allez avoir votre journée avec vos tâches et puis techniquement, vous n'avez pas fait toutes les tâches parce que y a eu quelque chose qui s'est passé ou finalement vous n'avez pas eu le temps ou il y a eu un imprévu, etc. Et donc le reporting, c'est de dire tiens aujourd'hui j'ai pas fait cette tâche-là, donc je la mets pour demain. Et je trouve que je sais pas, il y a quelque chose dans ces applications-là pour moi qui est un peu complexe ou c'est peut-être moi juste mon cerveau qui a un petit peu du mal à aller dans ce sens-là. Et je trouvais que du coup avec mon système de papier et mes cahiers, je pouvais vraiment cahier, dire ok là j'en suis là, je peux faire ça et reporter sur mon calendrier. Aujourd'hui je vais faire telle tâche pour tel client, telle tâche et à la fin de
la journée, dire ok, au niveau de mes tâches, ça c'est fait, ça j'amène à demain. C'est un peu le système du bullet journal si vous en avez déjà eu entre les mains. C'est d'ailleurs aussi un bon système qui peut marcher si c'est quelque chose qui marche pour vous, le bullet journal. En tant qu'assistant digital, je pense que c'est un bon système qui peut lier à la fois le calendrier et cette problématique des tâches qui sont faites, pas faites, reportées, etc. Parce qu'en fait, je pense que c'est là qu'est le cœur de notre difficulté parfois en tant qu'assistant digital, c'est de dire ok, j'ai ça à faire, c'est tant de sous-tâches pour mon client, eh bien je vais commencer par là, mais j'ai aussi ça, etc., etc. Je vais mettre cette tâche-là, etc. Donc la gestion des tâches et des missions au quotidien, c'est aussi ça qui va être important. Donc pendant très longtemps, j'ai eu un agenda papier, mais en fin d'année dernière, j'ai arrêté et j'ai changé pour un agenda digital, donc qui se passe ici sur mon iPad. Donc l'avantage des agendas digitaux, c'est que vous avez la souplesse du digital, c'est-à-dire qu'on peut rayer, on peut barrer, on peut effacer. Donc il y a la souplesse du digital, mais il y a aussi la structure donnée par l'agenda qui est déjà fait. Et ce que j'aime encore mieux, c'est utiliser mon stylet parce que du coup, ça me donne l'impression que j'écris toujours sur mon papier, mais c'est plus simple. Si je veux changer, notamment dans cette histoire de reporting de tâches, c'est plus simple pour moi de le faire sur du digital parce que je peux le faire de manière plus aisée que sur du papier réellement. Donc en fait, comment ça marche un agenda digital? Vous allez sur Etsy par exemple et puis vous choisissez un qui vous plaît et grâce, le stylet va s'utiliser en fait de deux façons. Soit vous allez pouvoir l'utiliser, je vous montre mais vous n'allez pas vraiment le voir, pour naviguer dans votre agenda, donc vous avez tous les mois et puis vous allez pouvoir l'utiliser pour écrire comme si c'était votre agenda classique et habituel. Et ça vraiment encore une fois, voilà, je trouve qu'il y a c'est pratique, je peux barrer, je peux effacer, je peux me tromper, alors que sur le papier, ça devient plus compliqué. Et en même temps, j'ai toute cette facilité d'écrire comme si c'était sur mon papier, sachant que dans les agendas digitaux aussi, il y a souvent des sections en plus. Par exemple, là, il y a une section prise de notes qui est top parce que dans ce cas-là, moi, je peux aller dans ma section prise de notes en me disant « Ah ben tiens, client nanana, j'en étais là. Client nanana, j'en étais là. » Ou « idée nanana, j'en étais là. » Donc voilà, j'aime beaucoup les agendas digitaux. Je pense que le plus pratique, c'est d'avoir une tablette pour s'en servir. Donc bon, si aujourd'hui vous n'en avez pas, c'est pas un achat de toute priorité. Mais si un jour vous voulez éventuellement aller vers ça, ça peut être aussi un outil très très utile en tant qu'assistante digitale. Ok, sixième essentiel pour moi, avoir un logiciel pour traquer votre temps et un logiciel pour facturer. Si aujourd'hui vous vous lancez en tant qu'assistante digitale, c'est vraiment les deux choses qu'il vous faut. Vous ne pourrez pas travailler si vous n'avez pas de logiciel qui traque votre temps. Donc si vous me suivez aussi depuis un moment, celui que je recommande le plus souvent, c'est Toggl, donc T-O-G-G-L, simple d'utilisation, pratique. Vous pouvez avoir des rapports, vous pouvez envoyer ça à vos clients pour expliquer ce que vous avez fait, etc., etc. C'est facile à utiliser et c'est absolument essentiel parce que vous ne pouvez pas travailler en tant qu'assistant digital aujourd'hui en disant « Oh ben tiens, je vais mettre ça, je vais mettre mon timer sur mon téléphone et puis je vais noter au fur et à mesure. » Ou encore pire, ne pas noter combien de temps vous passez sur l'émission. C'est vraiment très, 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 très important parce que si vous n'avez pas cette data de combien de temps vous passez sur vos missions, vous n'allez pas pouvoir vous situer. Vous n'allez pas pouvoir vraiment savoir si cette mission que vous avez estimée à 1 heure fait vraiment 1 heure ou si finalement c'est 2 heures, d'accord? Donc vous n'allez pas pouvoir estimer aussi si les revenus que vous en retirez sont corrects ou pas. Et c'est, j'ai vu ça malheureusement plusieurs fois dans des assistantes qui n'utilisaient pas de logiciel pour traquer leur temps et qui en fait, quand on commençait à le faire, se sont rendu compte qu'elles travaillaient bien plus que ce qui était prévu par le client et donc elles étaient au final sous-payées pour le temps qui était passé à faire ça. Donc très très important, traquez votre temps avec un logiciel qui le fait pour. Pas obligé que ce soit Toggl, je vous le recommande, mais si vous en avez un autre qui vous plaît, mais s'il vous plaît, utilisez un logiciel pour savoir où vous en êtes. Votre temps et vos compétences, c'est ce que vous vendez, c'est pour ça qu'on vous rémunère, donc ça doit être correct et ça doit être absolument précis. Un logiciel de facturation, vous pouvez utiliser Invoice Home, c'est gratuit, ça coûte 5 € par mois. Et c'est pareil, vous allez devoir avoir un système pour facturer vos clients qui soit bien, qui soit propre, qui soit professionnel. On n'a plus le droit, on n'a jamais eu le droit je pense, mais on n'a pas le droit de faire nos factures sur Excel, etc. ou sur d'autres logiciels. Donc ça c'est vraiment, si vous devez investir dans le logiciel, c'est les 2 premiers logiciels que vous devez avoir pour fonctionner en tant qu'assistante digitale et vous faire
payer, puisque c'est quand même aussi le endgame de tout ça. Ok, 7e et dernier point un peu plus technique avant d'aller vers 3 points qui sont un petit peu plus personnels, c'est d'avoir un écran secondaire. Alors ça, c'est un écran secondaire, on croirait pas, je sais, mais c'en est un. Si vous l'ouvrez ici, vous voyez que ça se déploie comme un écran. Pourquoi c'est bien? Vous l'avez compris, parce que des fois, nos ordinateurs portables peuvent être assez petits en termes d'écran, ou très souvent en tant qu'assistante, moi j'ai dû travailler sur des documents côte à côte, et en fait, sur mon écran, c'est minuscule, ou alors il faut aller tout le temps d'un document à l'autre, d'un document à l'autre. Ça, encore une fois, c'est l'idée que ça vous fait perdre du temps, que ça vous frustre, que ça vous fatigue, et alors que vous pouvez tout simplement avoir quelque chose qui est aussi fin et léger que ça, l'avoir à côté. Pour moi, normalement, il est ici à côté de mon ordinateur, et quand j'en ai besoin, je le branche juste pour pouvoir travailler. Ça a été le cas juste très récemment, par exemple, quand j'ai travaillé sur la mise à jour d'un document. Ça me permet d'avoir l'ancien document, le nouveau document avec lequel je veux travailler, et je gagne du temps. Je ne suis pas tout le temps en train de faire des allers-retours. Je sais que certains ordinateurs peuvent faire aussi le split sur les écrans, mais d'un point de vue très personnel, pour moi, c'est trop petit. Il n'y a pas tous les documents qui apparaissent, donc ça peut être plus fatigant finalement que efficace. Ça, Amazon, il y en a plein, n'hésitez pas à regarder, c'est pas un investissement fou non plus, c'est peut-être pas le premier à faire, mais avec le temps, si vous travaillez sur pas mal de choses, même sur du montage vidéo, ça peut permettre d'avoir cette vision un peu plus globale par rapport à ce que vous faites, gain d'énergie, gain de temps, et on aime bien ça quand on est assistant digital. Ok, on passe à 3 éléments qui sont vraiment personnels, mais qui, je pense aussi, peuvent vous aider parfois. Donc moi, mon 8e élément, c'est d'avoir à boire à portée de main. Alors je sais, ça paraît pas grand-chose, mais en fait, je me suis rendu compte que parfois, j'étais capable de passer des journées entières sans boire. Donc aujourd'hui, je me suis fixé un objectif de boire 7 carafes tous les jours, qui est aussi une carafe filtrante par la même occasion. Donc qui, pour moi, a 2 objectifs. La première, me faire boire, parce que je la remplis le matin et à la fin de la journée, elle doit être terminée. Et là, je me dis, ok, j'ai bu suffisamment dans ma journée. Et la deuxième chose, c'est qu'elle est filtrante. Donc là, c'est plus d'un point de vue santé pour moi. Je sais que l'eau du robinet, elle est safe, je sais que si, que ça, mais j'aime bien cette idée qu'elle soit refiltrée. Le filtre qui est là-dedans enlève tout ce qui est plomb et notamment tout ce qui est reste de médicaments, voilà, des choses qui sont, je pense, qui ont vraiment un impact sur notre santé, notamment en tant que femme, parce qu'il y a aussi beaucoup de médicaments hormonaux qui sont rejetés, etc. Donc voilà, j'aime bien l'idée que tout est filtré une fois de plus, et d'autant plus que je trouve que le goût de l'eau est plus agréable, et donc j'ai plus tendance à boire et à le faire de manière naturelle et habituelle. Donc c'est vraiment quelque chose de très personnel, mais je me suis rendu compte aussi que quand je buvais plus, parfois déjà ça me permettait de faire une pause, mais en fait j'avais moins mal à la tête, moins mal aux yeux, et forcément aussi plus productive parce que plus hydratée. Voilà. Donc ça ne veut pas nécessairement dire que vous devez avoir une cafetière, excusez-moi. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous devez avoir une carafe filtrante dans ce sens-là, mais avoir à portée de main quelque chose pour vous hydrater, pour vous tenir hydraté, peut être vraiment un plus pour se sentir bien et encore une fois être à l'aise dans son travail et bien travailler de façon confortable toute la journée, on va dire, par rapport à tout ça. Voilà. Élément numéro 9 sans lequel je ne pourrais vivre, mes cahiers de journaling, on va dire, donc mes cahiers qui me servent un petit peu à déposer mes pensées. Routine assez habituelle pour moi, ça ne veut pas dire que je le fais tous les matins, mais de manière assez régulière avant de commencer ma journée. J'aime bien prendre un petit peu de temps pour poser à plat les choses, ou des fois après une journée chargée ou autre. Ça me permet de juste parfois noter mes pensées, noter comment je me sens, mais aussi noter mes idées, etc. C'est un petit peu ma pancine de Harry Potter pour ceux qui ont la référence. Et ça m'accompagne depuis des années. J'ai des cartons entiers chez moi remplis de journaux, d'écriture. C'est aussi intéressant parfois de retourner voir un petit peu ce qu'on avait écrit, parce que ça retrace aussi notre quotidien, ça retrace nos états mentaux, émotionnels, et c'est assez intéressant parfois de revoir ce qu'on a écrit, notamment quand j'étais au début une bébé entrepreneuse, et que je vois que vraiment
par exemple, mon état d'esprit est pas du tout celui qu'il était aujourd'hui, que ça permet aussi de se dire, mon Dieu, mais de réaliser tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accompli, en fait, en l'ayant de manière écrite, et ben ça permet de le retracer, même si des fois c'est un peu, on n'a pas trop envie d'aller voir ce qu'on a écrit, mais je trouve que c'est un exercice intéressant par rapport à notre développement personnel et notre avancée personnelle. Par rapport à ça, je voulais aussi souligner quelque chose que j'ai oublié un petit peu plus tôt. Je pense que, voilà, moi, c'est ma routine, ça fait partie de ma routine du matin de prendre, mais même 5 minutes pour poser peut-être 3 lignes là-dedans. Mais je pense que c'est important aussi de développer une routine matin et une routine fin de journée parce que, en tant qu'assistant digital, vous allez travailler à la maison, vous allez travailler de chez vous et donc, tout se fait dans le même espace. Donc, mentalement, on peut avoir du mal à faire cette coupure entre travail et maison. Donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec le temps, ce qui m'aidait, c'était exactement d'avoir cette routine matin et cette routine fin de journée. Donc ma routine matin, c'est prendre du temps pour avoir un peu de réflexion par rapport à tout ça avec mes cahiers, mais c'est aussi me préparer comme si j'allais au bureau, entre guillemets. J'ai passé presque 2 ans de Covid où je ne l'ai pas fait et l'impact sur mon moral a été impressionnant et de manière négative, pas de manière positive. Ne pas me préparer, être toujours plus ou moins en short, en jogging, en t-shirt, ça ne met pas, en tout cas pour moi, dans un esprit de « ok, ça y est, c'est parti, là je travaille, là je produis, là je suis, on est parti ». Mais ça me donnait toujours cette impression d'être un peu un imposteur entre deux. Alors que maintenant, voilà, dans ma routine matinale, je me prépare comme si j'allais au bureau, je me maquille, je m'habille, je prends le temps vraiment d'avoir une routine qui est plus ou moins toujours la même pour me préparer. Et le soir aussi, pareil, j'aime avoir cette routine qui me permet de couper avec le travail. Pour moi, si vous êtes sur Instagram, vous l'avez vu, je vous le partage souvent, je vais marcher en ville. J'ai la chance d'habiter dans une ville qui est absolument magnifique, où on n'est pas, on n'est pas angoissé d'aller. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de nature. Donc pour moi, c'est la ville, mais pour vous, c'est peut-être la nature ou c'est peut-être, je ne sais pas, aller faire un tour juste autour de chez vous. Mais juste le fait, en fait, de marcher, d'être en activité physique sur un métier qui est souvent assez quand même stationnaire, eh bien, ça m'aide à faire la part des choses. Ça m'aide à me vider l'esprit. Quand les journées ont été difficiles, ça m'aide aussi à prendre du recul sur les journées en me disant, ok, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui, mais il y a tout un monde dehors. C'est pas la fin du monde, demain ça ira mieux et demain on fera ça différemment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vient aussi avec le temps. Si on s'était rencontrés il y a 5 ans en arrière, je vous aurais jamais dit ça, mais prenez le temps tout doucement aussi, comme pour votre calendrier, comme pour votre organisation, de bâtir un quotidien qui vous correspond et qui vous aide, qui vous soutient, qui vous supporte dans ce que vous voulez accomplir. Peu importe ce que c'est, mais je pense que c'est vraiment des clés pour se développer dans ce métier et rester longtemps dans ce métier. Ok, 10e et dernier élément qui est un essentiel pour moi, eh bien, c'est d'avoir des accès à des plateformes de formation comme Coursera, Udemy, LinkedIn a une partie où vous pouvez apprendre des choses. Donc, pour 2 raisons. La première raison, personnelle. Quand j'ai besoin de développer mes connaissances personnelles sur quelque chose, donc là, vraiment non relié au métier de l'assistanat digital. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le développement personnel. C'est un monde qui me fascine depuis toujours. Donc, je trouve que ces plateformes sont parfaites pour avoir un petit goût sur un sujet qui nous intéresse et ou, au contraire, d'aller profondément dans un sujet spécifique tout en ayant des prix absolument imbattable. Donc c'est super bien pour se développer ses connaissances personnelles, personnellement développer mes connaissances sur le développement personnel, toujours m'améliorer dans ce sens-là. Et le deuxième point, bien sûr, c'est pour développer nos connaissances professionnelles. Il y a beaucoup de choses sur ces plateformes qui peuvent vous aider en tant qu'assistante digitale et je pense que pour moi en tout cas, pour rester dans ce métier, encore une fois, parce qu'on veut faire ce métier, mais on veut rester dans ce métier, c'est de continuellement développer et adapter nos compétences. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui manque parfois dans le cadre du salariat, où on se retrouve coincé, on ne peut plus développer, on ne peut plus aller en avant par rapport à nos compétences, alors que dans l'assistanat digital, c'est vraiment quelque chose qui va vous maintenir sur le haut de la vague. Donc voilà, vous pouvez, c'est même pas des abonnements, c'est juste des accès et puis si vous connaissez pas, c'est des plateformes où vous pouvez choisir
des cours en ligne sur vraiment des sujets mais vraiment quand je dis très variés, il y a vraiment de tout pour des prix allant, parfois j'ai payé des formations. Attention, hein, bien sûr, c'est pas des formations complètes qui vont dans le détail, mais c'est parfait pour avoir un petit goût de ce qu'on veut faire. Donc il y a des prix de 9 € jusqu'à 80 €, mais vraiment en allant au plus loin, et ça va vous permettre de vous développer, de développer vos connaissances et d'apprendre tout simplement des nouvelles choses. Et voilà, vous connaissez maintenant mes 10 éléments essentiels pour être une assistante digitale efficace et même mes petits points personnels. J'espère que ces conseils tirés de mon expérience personnelle vous inspireront et vous aideront à améliorer votre propre routine de travail. Vraiment, n'oubliez pas que chaque petit détail compte et que de trouver ce qui fonctionne pour vous est vraiment la clé. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et aussi, surtout, partagez-moi en commentaire vos propres indispensables. J'adorerais savoir ce qui marche pour vous et voir un petit peu qu'est-ce qui vous fait aller de l'avant en tant qu'assistante digitale. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.